Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous me demandent depuis très longtemps si je peux tester une nouvelle expérience nutritionnelle qui n'est autre que le régime OMAD. OMAD, c'est quoi? C'est l'acronyme de One Meal a Day, c'est-à-dire un seul repas par jour. Quelle idée de se lancer dans un truc aussi chelou? Mais dans cette vidéo, on va investiguer ensemble les potentiels avantages et inconvénients de cette méthode. Je vais me soumettre à l'intégralité de ce protocole pendant une semaine pour vous montrer un peu ce qu'on peut en retirer. Il est 12h30, c'est normalement l'heure à laquelle je mange et justement pour le bien de cette expérience, on va pas manger tout de suite parce que j'ai pas envie de faire mon seul repas à 12h30 tous les jours et d'ensuite mourir de faim pendant tout le reste de la journée. Donc on va repousser l'heure de mon premier repas à peu près, je pense, 15h30, 16h. Je vous vois tout à l'heure pour le premier repas de la journée. Bye bye. Pris. Franchement, toute la viande, il n'y a quasiment que des protéines et 2-3 légumes. 60 balles. Bienvenue en Espagne. Bon, nous y voici, nous y voilà. Premier repas de la journée et de cette expérience d'une semaine de régime OMAD. Il est 18h16. Très clairement, j'ai tardé beaucoup plus que ce que j'aurais voulu, mais j'ai pas non plus extrêmement faim. Genre, c'est pas atroce parce que j'ai mangé tard hier soir. J'ai dîné genre à 22h. Donc, ceci doit expliquer cela. Je pense que ce sera très clairement pas la même chose demain quand mon dernier repas de la veille, c'est-à-dire d'aujourd'hui, aura eu lieu à 18h16. On part sur une espèce de composition de plat que j'ai fait un peu en dépit du goût et de l'appétence, mais un peu en fonction du bon sens. Des protéines, des lipides, des glucides, que des produits sains, naturels, quasiment non transformés, de qualité, à part ce petit yaourt. Donc on a deux gros pavés de saumon avec des pommes de terre magnifiques, avec un petit peu de safran et de paprika. Là on a une grosse salade César avec beaucoup de poulet. Vous savez comment j'aime les faire. Si vous savez pas, j'ai fait une vidéo dessus exprès. Vous allez juste ici aller voir, ce plat est une absolue tuerie. Dans lequel j'ai rajouté, chose que je ne fais jamais, un avocat entier pour avoir davantage de calories. Parce que sinon, clairement, j'aurais pas mes cales de la journée. Déjà que là, ça me paraît un petit peu léger. Plus un petit dessert sous la forme d'un yaourt protéiné au caramel. Si c'est trop, je mangerai ce que j'arrive à manger. Si c'est pas assez, éventuellement, je me lèverai et j'irai rajouter des trucs. J'ai pas encore calculé les calories. J'ai pris une photo de tout ce que j'ai mangé et je les calculerai après, a posteriori. J'espère que vous êtes prêts pour cette expérience d'une semaine, mes soldats. C'est parti. If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess, oh. Bon, je viens de tabasser mon saumon et mes pommes de terre en 10 minutes. Je suis sec comme une croquette. Forcément, les pommes de terre étant l'aliment le plus rassasiant qui soit, c'était peut-être pas la meilleure idée pour pouvoir enquiller le plus de cales en un sitting. C'est ce que j'avais sous la main. Et cette petite salade qui normalement me fait carrément de l'œil quand je la mange en plat unique, là je vous avoue que ça va être difficile. J'espère que ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Comment vous dire? Ça fait 40 minutes que je bouffe. J'en ai ma claque de bouffer. J'ai dépassé mon point de satiété depuis à peu près les 3/4 de cette assiette de saumon et de pommes de terre. J'ai eu plus faim à la fin de mon saumon et de mes patates. Et ensuite, j'ai commencé à manger la salade. Et donc à faire l'expérience d'un nouveau goût et d'une nouvelle sensation. Et l'appétit est un petit peu revenu. Suffisamment pour me faire finir cette espèce de saladier de 5 litres. Et là, je sais en mon âme et conscience que j'ai plus faim, mais je vois ce petit yaourt au caramel et je me dis, pourquoi pas finalement un goût un petit peu différent. Et ça, mes petits potes, c'est la règle
de l'appétit sélectif qui est en partie là pour nous pousser à consommer tous les nutriments disponibles autour de nous parce que d'un point de vue évolutionniste, ça fait sens de s'enrichir de tous les types de nourriture comestibles qui sont apportés, à savoir plutôt des protéines, plutôt des lipides, plutôt des glucides, plutôt des fruits, plutôt des fibres, plutôt des vitamines, plutôt tel et tel type de minéraux. Il va pouvoir manger plein de trucs. C'est pour ça que si vous êtes dans un buffet, les recherches montrent que si vous êtes face au buffet et que vous voyez l'ensemble des aliments disponibles et des plats disponibles sous vos yeux, vous allez beaucoup plus manger que si jamais vous vous contentez de vous servir une seule assiette avec un seul type d'aliment non différencié et que vous le mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Peut-être bien manger 5 ou 6 yaourts finalement. Mes soldats, vous constaterez une chose, c'est que je ne me pèse pas pendant ce régime, pendant cette semaine d'expérience, tout du moins je me pèse pas, je me pèse, mais je ne vous parle pas des variations de mon poids, pour la bonne et simple raison que certes, je pourrais faire une miniature hyper putaclic avec une photo de moi où je suis gros ou ballonné et une photo de moi où j'ai perdu 3, 4, 5 kilos et vous dire ouah le régime OMAD, regardez à quel point on perd du poids et tout, c'est génial. Mais je ne veux pas que ce régime, et si vous vous intéressez à ce régime, ce soit instrumentalisé simplement pour de la perte de poids, parce que les gens ont trop tendance à avoir recours à des régimes extrêmement restrictifs et extrêmement drastiques à mon sens, tout simplement parce qu'ils cherchent un quick fix pour pouvoir perdre du poids et qu'ils se disent tiens peut-être que le régime OMAD ou tiens peut-être que le régime du jeûne intermittent c'est la meilleure façon pour perdre du poids. Je pense que si vous vous intéressez vraiment à ce régime, c'est pour ses caractéristiques propres et c'est pas tout simplement parce qu'il vous facilite potentiellement le fait de mettre en place un déficit calorique. Devinez quoi? Si je consomme l'ensemble de mes calories de maintenance et que je ne diminue pas mon apport calorique par rapport à d'habitude, que je le fasse en un seul repas par jour ou en 3 repas par jour, ne changera strictement rien. Donc si je perds du poids, c'est simplement parce que j'aurais éventuellement diminué mes calories par rapport à ce que je mange d'habitude, mais pas par un artefact magique qui tient à une caractéristique inhérente spécifique au régime. Mettez-vous bien ça dans la tête, je pense que c'est beaucoup plus sain et ça évitera que de nombreuses personnes fassent ce choix-là et se disent tiens, je vais partir sur un truc qui n'est pas du tout adapté à mon mode de vie, pas du tout adapté à ma psychologie et pas du tout adapté à mes besoins pour simplement perdre du poids et finissent par développer des troubles du comportement alimentaire et des comportements totalement irrationnel. 346 minutes later. Jour 2, je vais pas vous mentir, hier soir a été une période extrêmement compliquée de ce tout premier jour d'expérience parce que après avoir mangé, on est sorti un peu, on est allé à la poste faire 3 courses histoire de se balader et pas de s'écrouler. Je suis revenu, je me suis posé dans le canapé et je me suis écroulé comme une merde. Je me suis pas endormi, mais genre je pouvais plus bouger, j'étais en coma complet. Est-ce que c'est à cause de l'énorme charge calorique que je me suis mis sur un seul repas? Pas sûr, parce que j'ai déjà mangé largement autant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez pertinemment, j'ai déjà fait des repas bien plus balèzes que ça, notamment dans ces vidéos-là. Et je pense que ça tient aussi au volume alimentaire qui était beaucoup plus important que quand je fais des challenges caloriques parce que justement le but est de maximiser l'apport calorique pour minimiser le volume sur ce genre de challenge. Et là, c'était pas le cas, c'est de manger sainement, de manger des vrais aliments, tout comme je le fais le reste de l'année, simplement de condenser mes 3 repas par jour habituels en un seul. Et donc le volume est bien plus important. Et c'était vraiment difficile. Et je pense que ça, les douleurs d'estomac, le volume que ça occupe à l'intérieur de votre abdomen, une fois que vous avez fini votre repas au bout d'une heure, c'est vraiment très pénible et j'ai passé littéralement 3 heures à être zéro productif, à être allongé dans mon canapé comme ça, à me baver dessus avant d'aller dormir. Donc on entend beaucoup de trucs sur le régime OMAD, je reviendrai sur certains des arguments fallacieux ou pas et des avantages prétendus de ce type d'alimentation. Mais les mecs qui disent ouais t'es trop productif, c'est génial quand tu fais OMAD, je ne vois que 2 possibilités, ou alors ils considèrent leur période de productivité avant de manger et ils mangent assez tard dans leur journée, parce qu'effectivement le début de la journée où vous n'avez pas à vous préoccuper de manger, vous devez pas faire à manger, prendre du temps, cuisiner, etc. Donc vous pouvez être un petit peu plus efficace. En revanche, après avoir ingurgité 2000 ou 2500 calories en un seul repas, je mets quiconque au défi d'être aussi productif qu'avant d'avoir bouffé. Alors que quand je fais 3 repas normaux dans ma journée, je mange et je suis parfaitement efficace après. Je peux continuer à travailler, je peux aller m'entraîner, etc. Ce qui était absolument impossible hier après ce repas-là. Ou alors, deuxième possibilité, les mecs qui font ça mangent des aliments de merde, ils bouffent du beurre de cacahuète, des cookies, des Oreos, des trucs extrêmement transformés et très denses caloriquement, et du coup même s'ils ingurgitent beaucoup de calories, potentiellement autant que moi sur mon repas d'hier, ils ont moins de volume alimentaire et ça leur casse moins la gueule. Mais je pense même pas, parce que franchement s'envoyer 2000 ou 2500 calories sur un seul repas, quelle que soit la constitution du repas, je pense que c'est assez pénible. Ce qui est drôle, c'est que j'ai calculé mes calories après avoir mangé et j'ai mangé, tenez-vous bien, exactement 2128 calories, ce qui correspond plus ou moins à un apport de sèche pour moi, donc c'est
pas mes calories de maintenance, mais c'est déjà pas mal vu l'effort que ça m'a demandé. Et surtout, la répartition des macros est assez propre. J'ai mangé exactement 179 grammes de prot, donc clairement 50 grammes de trop pour mes besoins habituels, mais bon, c'était bien essayé. 93 grammes de lipides, là on est pas mal, c'est un tout petit peu haut, mais c'est quand même vachement cool. Et 138 grammes de glucides. Ce qui veut dire qu'en mangeant de façon assez intuitive et en préparant le repas, en maximisant ma santé, en choisissant des aliments le plus sains, le plus naturel et le moins transformé possible pour manger normalement tout en condensant tous mes repas sur un seul, et ben j'ai réussi à atteindre un truc qui, en termes de macro et même d'apport calorique total, est pas trop déconnant. Je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de réduire le volume alimentaire en augmentant la densité calorique, boire quelques calories liquides, ce qui devrait faciliter le taf. En gros, faire une stratégie qu'on devrait faire en prise de masse ou quand on est ectomorphe et qu'on a du mal à prendre du poids. Tous ceux d'entre vous qui m'écrivent à longueur de semaine pour me dire Antoine, tu peux faire une vidéo sur comment prendre du poids quand on a du mal. Inspirez-vous de ces conseils, c'est la dynamique typique que vous devriez suivre. Essayez de diminuer votre volume alimentaire et d'augmenter votre densité énergétique, la densité calorique de vos repas, tout en mangeant sainement et en évitant de bouffer de la merde. Bon, il est midi et demi, normalement l'heure à laquelle je mange, ce qui veut dire que j'ai faim, puisque forcément mon corps étant habitué à envoyer l'ensemble de ces signaux hormonaux à mon organisme et à mon système digestif, tout mon corps me crie c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, alors que malheureusement cette semaine c'est pas l'heure de manger. Donc j'ai revêtu ma plus belle tenue, petite collection Steve Cook, magnifique. Si vous n'avez pas eu le temps de choper ça, il reste encore quelques pièces qui est assez rare sur le site de Gymshark, le lien est comme d'habitude en description de la vidéo, allez jeter un œil, c'est dingue. Et qui suis-je? Je vais aller me faire une petite séance, on tombe, voilà. Et qui est-ce qui a bien choisi son jour pour les claquettes chaussettes? Eh ben c'est Bibi. N'est-ce pas? Few moments later. Bon, il est 15h42, clairement l'heure de manger. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas eu faim du tout pendant ma séance parce que vous le savez probablement, mais quand vous vous entraînez avec une intensité suffisante et un niveau d'activité suffisant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train simplement de checker vos stories Instagram sur votre portable, bah, généralement ça coupe la faim, ça coupe également l'envie de pisser. C'est une question d'activation du système parasympathique sympathique. Mais du coup, si vous êtes focus sur votre séance et que vous vous donnez bien, généralement vous ne devriez pas avoir trop faim, sauf si vous jeûnez évidemment depuis 48 jours. On va partir sur une petite préparation dont on a le secret, je vais vous montrer ça. Hier, quand je vous disais d'optimiser la densité énergétique de vos rations, de vos plats, regardez ce qu'on fait. Hier, j'avais mis du poulet haché dans la salade César, 120 calories au 100 grammes, un truc comme ça. Aujourd'hui, on change pour du bœuf haché. Il y en a pour 500 grammes ici, vous voyez la taille du truc. Le bœuf haché, il est donné sur l'étiquette à 180 cal, à moi, un truc comme ça, 180 cal au 100 grammes. Et regardez ce que j'ai trouvé chez Mercadona, des petites saucisses bœuf porc. Et là, la densité énergétique, tenez-vous bien, c'est 326 cal au 100 grammes. Ce qui veut dire que là-dedans, et elles sont pas cuites, donc elles vont réduire en taille en cuisant, il y a 1350 calories. Là. Donc clairement, si vous avez du mal à ingurgiter des calories et à prendre du poids, consommez plutôt ça. Si tant est que c'est aussi bon pour la santé, là, la composition des saucisses c'est pas mal, mais attention, c'est pas toujours le cas. Consommez plutôt ça que ça, et a fortiori plutôt ça que le poulet haché d'hier. Bon, donc petit choix stratégique pour ce repas. Nous avons fait, et je dis nous, mais c'est surtout vous. Madame m'a fait des petites galettes trop mignonnes avec la recette que je vous avais déjà partagée sur YouTube. Ces galettes, c'est une tuerie absolue. La recette, si vous la voulez, elle est juste ici. Donc c'est extrêmement simple à faire. Simplement du blanc d'œuf et de la farine. N'importe quel type de farine, ça marche. Ça fait énormément de protéines, ça fait un bon volume. Et ça fait surtout pas mal de cales. Nous avons notre viande hachée. Il y en a 500 grammes. Je vais rajouter du petit fromage sous forme de tostinette pour que ce soit sympa. Un petit peu de sauce fromage. Après du pesto. Et ça chiffre, donc c'est cool. Et si j'ai encore faim, on s'enverra des petites dattes Medjool qui sont très bonnes, ainsi que un petit jus de mangue qui devrait permettre d'arroser tout ça et de rajouter des calories, puisque au 100 ml, c'est 56 cales. Donc un verre comme ça, assez facile à ingurgiter, contient forcément 112 cales, puisqu'il fait 200 ml. On est parti.
destruction. It's the end of the world. Illuminati is coming. Gather the boys and girls and watches it all unfurls. They clutching at all their pearls and no one asking for guidance. Stimulus check, won't you cash app that? I got niggas and they said that respect they black. Politicians and they said don't know how to act. That's why we sitting on the wrong track. Back to the long track. Bon alors on s'est fait niquer parce que l'endroit où on voulait retourner est blindé, parce que la Semana Santa qui est la semaine de Pâques en Espagne, c'est absolument la guerre nucléaire, donc c'est blindé de monde. Donc on a fini dans un autre sushi à volonté qui est juste à côté et qui est génialissime et dans lequel ils ont, tenez-vous bien, des nigiri au brie mes petits potes. Chin chin. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. On vous a dit un seul repas par jour, on n'avait pas dit quelle quantité de bouffe. Ah bah oui mes petits potes, hein, on rentabilise. Autant vous dire que j'ai une fenêtre alimentaire dans une fenêtre de 24 heures, donc je suis pas venu pour trier les lentilles. Ça c'est trop bon, c'est de la confiture de framboise, c'est un délice. Ça c'est du brie, c'est incroyable. Ça c'est des espèces de... Comment ça s'appelle cette connerie? Abouri, un peu caramélisé, c'est exceptionnel. Tout est vraiment très bon. Même ces petits trucs à l'amande mignons là, regarde-moi ça. C'est marrant, au soleil on voit bien que les algues elles sont vertes et pas noires. Alors que normalement ça a plus une tête de truc vraiment noir. Si vous fixez déjà une fréquence alimentaire réduite avec un seul repas par jour, qui êtes-vous pour vous laisser imposer le fait que cette fenêtre alimentaire doive durer une seule heure sur les 24 dont vous disposez dans la journée? Donc si j'ai décidé que je mangeais pendant 1h15 au lieu de 60 minutes, et ben c'est ce qu'on fait. Voilà mes petits potes, fuck the clock, fuck the Mayweathers. Bon, je dois bien avouer que dans les jours qui ont suivi, les choses sont devenues un petit peu plus faciles. J'avais moins faim le matin alors que je devais pas manger, et quand l'heure des repas arrivait, je crevais pas la dalle non plus, mais je mangeais de bon appétit, et l'idée de manger des repas extrêmement copieux et assez différents de ce que je fais d'habitude, clairement, c'était un petit changement qui était assez réjouissant. Après, faut pas se mentir, engloutir 2000 ou 2500 kilocalories en un seul repas, en une seule fois, en moins d'une heure, c'est pas donné à tout le monde, surtout si vous avez peu de calories dans la journée normalement et un petit appétit. Et si vous avez jamais essayé, je peux vous assurer que c'est du sport. Arthur, le Graal, tu t'en iras acquérir. Aujourd'hui mes soldats, on profite de notre seul repas de la journée pour tester un truc qui m'a l'air incroyable, qui est El Chiringuito à Puente Romano ici à Marbella, en bord de mer. On n'était jamais venu, on est passé devant des dizaines de fois et ça avait l'air très sympa. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on va aller tester. Quelle meilleure façon Quelle meilleure façon d'optimiser son apport en zinc que de commander des petites huîtres, pêchées du jour j'espère, à l'avance. Et une petite burrata à partager, ceci dit, à partager. C'est de la truffe, tu penses, au-dessus? Je sais pas trop. Je sais pas, mets ta truffe dessus, on verra. Donc clairement, comme j'avais largement pas toutes mes cales, on a pris 2 desserts, n'est-ce pas? Ça, sur les recommandations de mon petit Joe Delaney qui a goûté ça il y a 1 mois et demi quand il était ici et qui a dit que c'était extraordinaire. C'est un soufflé à la pistache, mes petits potes. Oh là 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 là. Tarte au chocolat et au caramel. Il y a du bon ce régime.
Bon, mes soldats, très content d'avoir fini cette semaine de test du régime OMAD et surtout content de pouvoir revenir à ma structure alimentaire beaucoup plus optimale habituelle. Je vous ai noté l'intégralité de mes impressions et opinions sur ce petit régime dans un petit carnet et en fait, je me rends compte que j'ai tellement à en dire à la fois du point de vue de mes opinions personnelles et de l'ensemble des arguments scientifiques pour et surtout potentiellement contre le régime OMAD que je pense que si je vous les donne dans cette vidéo, elle va durer 50 minutes. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce sera, disons, la première partie un peu expérience, immersion et divertissement. Et si cela vous intéresse, je vous livrerai l'intégralité de l'analyse scientifique dans une deuxième vidéo que je sortirai d'ici 2-3 jours pour éviter que celle-ci fasse genre 50 minutes parce que je sais que mentalement, les gens ont toujours du mal à regarder des vidéos un peu plus longues et pas forcément surtout le temps dans leur journée. J'espère, mes soldats, que vous avez apprécié la partie expérience de cette vidéo. Il y a énormément à en dire parce que j'ai beaucoup de biscuits scientifiques et d'études à vous amener pour vous expliquer ce que je pense du bien fondé ou pas du régime OMAD. Donc ça laissera probablement un petit suspense à la fin de cette vidéo aussi. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, mes soldats, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sur lequel il est marqué s'abonner pour qu'on soit d'autant plus sur cette chaîne à pouvoir profiter de vidéos de qualité. Et je vous dis à une prochaine et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus vite. Bye. Backlash written on me, card robbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.